La culture dans notre région, ça n'est pas un simple loisir, c'est un pan entier de notre économie. Plus de 50 000 emplois concernés et encore beaucoup d'inquiétudes alors que les salles de spectacle rouvrent à peine. C'est aussi une compétence de la région. On en parle aujourd'hui ici au Théâtre Liberté à Toulon. Héloïse Mercier, bonjour. Alors, on s'est donné rendez-vous dans ce grand Théâtre Liberté pour parler de votre toute petite compagnie, la compagnie Microscopique. Comment on fait à votre petite échelle pour aller chercher des financements auprès d'institutions comme la région ? Effectivement, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans maintenant, parce que la compagnie Microscopique a 2 ans, donc on est une toute jeune compagnie. Et donc, on est allé les rencontrer, voilà, se présenter, dire qui on était, expliquer nos projets. On a déposé des dossiers de demande de subvention pour notamment un spectacle qui s'appelle « Une goutte d'eau dans un nuage », qui est notre dernière création. La région est venue voir le travail. Voilà, après nous avoir écoutés, après avoir lu aussi les dossiers, ils sont venus voir et ça c'est très important. Si vous aviez devant vous le futur président du Conseil régional, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Comment vous lui parleriez de politique culturelle? Alors moi je parlerais du terrain, parce que c'est là qu'on se situe. La compagnie, on crée des spectacles, mais on fait aussi beaucoup d'actions culturelles, beaucoup d'ateliers. Et ça, c'est vraiment une dimension qui, pour nous, est fondamentale. Le lien avec le public, avec les jeunes, et la transmission. Obtenir le soutien de la région tout en restant indépendant, voilà l'enjeu de ces élections pour le directeur du Théâtre Liberté. Bonjour Charles Berling, vous avez signé une tribune avec une 60aine d'acteurs culturels de la région pour soutenir Renaud Muselier, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On imagine que vous n'êtes pas tous de droite parmi les signataires de cette tribune. Pourquoi l'avoir signé ? Il nous a soutenus, il a permis que les choses se fassent et en même temps, il ne nous a pas dit ce qu'on devait faire. Les élus du Rassemblement national, eux, ils disent tout le contraire. Ils disent que vous signez cette tribune un peu contraint et forcé par peur de perdre des subventions et que c'est justement un signe que vous n'êtes pas indépendant face au pouvoir politique régional. Je leur réponds que souvent le Rassemblement national justement a envie de dire aux directeurs de théâtre ou aux artistes ce qu'ils doivent faire. Quand on voit le Rassemblement national devant le théâtre parce que tout d'un coup on a fait des pièces où le sujet c'est soit les transgenres, soit les migrants, soit des sujets un peu sensibles, je le reconnais, mais ce sont des sujets que nous devons montrer aussi, c'est-à-dire au contraire, c'est ça la liberté d'expression. Après la parole citoyenne, celle des candidats, rendez-vous à Fréjus avec David Racheline qui mène dans le Var la liste Construisons la région de demain, soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire. David Racheline, bonjour. Alors d'abord, on va parler de culture. Qu'est-ce que vous répondez à Charles Berling qui vous dit « Moi, homme de gauche, je soutiens le candidat de droite Renaud Muselier parce qu'il est un gage d'indépendance », ce qui ne sera pas le cas avec le Rassemblement national en cas de victoire au régional. Qu'il y ait Charles Berling, homme de gauche, qui appelle à voter pour une liste soutenu par la gauche et donc par la République En Marche m'apparaît comme étant tout à fait cohérent. Pour autant, je tiens à le dire, Thierry Mariani a eu dans sa vie des grandes responsabilités, y compris dans le domaine culturel. Il a été le président des Corégies d'Orange et nous avons l'intention évidemment de laisser travailler les acteurs culturels de manière tout à fait libre, indépendante, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions politiques. Il y a eu des mauvais souvenirs, notamment à Toulon. Les acteurs culturels n'ont pas oublié à quel point le Front National à l'époque avait fait du mal à la culture. Alors, bon, moi, je n'étais pas à Toulon, je crois même que je n'étais pas né à cette époque-là. Je n'ai pas eu M. Le Chevalier comme maire. En revanche, moi, je le suis depuis 2014 et j'ai augmenté considérablement les budgets dans le domaine de la culture. J'organise des concerts, j'organise des opérations culturelles de toutes sortes, de toutes formes. Vous disiez à l'instant, de façon assez ironique, que Renaud Muselier était un candidat de gauche, allusion à son rapprochement avec les macronistes. Vous-même, est-ce que vous êtes encore du Rassemblement national? Cette liste, elle est menée par Thierry Mariani, qui est lui-même transfuge des Républicains. Et il y a une cohérence quand même en ce qui nous concerne, car Thierry Mariani a bien noté que LR avait abandonné ses convictions et qu'une partie, en tout cas des gens d'LR, c'est vrai particulièrement dans notre région, ont totalement abandonné leurs convictions. Et d'ailleurs, on voit 2 chefs de cabinet de ministres qui sont actuellement au gouvernement, qui figureront sur les listes de M. Muselier. Alors, depuis le début de la campagne, on parle beaucoup d'enjeux de politique politicienne, beaucoup de thèmes nationaux aussi, comme la sécurité. Comment, au Rassemblement national, vous vous rendriez utile à la région sur ses compétences propres? Il y a 3 éléments, en effet. Les lycées, les transports, et là nous souhaitons évidemment accentuer
accentuer en tout cas les embauches dans le domaine de la police régionale. Et puis surtout, il y a toute une série de mesures à prendre dans le cadre de la clause de compétence générale. Par exemple, Thierry Mariani s'est engagé à créer un bouclier sécurité pour faire en sorte que quand une municipalité comme nous, ou n'importe quelle autre d'ailleurs, dépense 1 euro dans le domaine de la sécurité, la région accompagnera du même montant les collectivités territoriales. Alors l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a du mal à imaginer que vous ferez mieux que l'équipe sortante qui a augmenté les fonds européens obtenus pour la région. Vous qui, à longueur d'année, critiquez l'institution européenne, quelle légitimité vous aurez à aller frapper à la porte de l'Europe pour réclamer de l'argent? On peut critiquer un gouvernement, une institution et pour autant travailler avec. Vous savez, l'argent de l'Union européenne, c'est pas l'argent, il ne tombe pas de nulle part. C'est l'argent des Français d'abord. Donc nous irons évidemment récupérer les fonds européens de la même manière que les autres régions aujourd'hui. Surtout, nous essayons de les utiliser plus efficacement, mais je ne crois pas du tout que ce soit incompatible. Merci David Racheline d'avoir